C'est la main levée des États-Unis qui vient une nouvelle fois anéantir les espoirs de cessez-le-feu à Gaza. Dépité, l'ambassadeur palestinien aux Nations Unies tape du poing sur la table. Il n'y a aucune justification d'aucune sorte pour opposer son veto à une résolution visant à mettre fin à des atrocités. Il n'y a aucune justification à cela. Pour certains, nous n'avons peut-être pas la bonne nationalité, le bon visage, la bonne couleur de peau. Mais nous sommes des êtres humains et nous devrions être traités comme tels. Avec ce veto, les Américains apportent de fait leur soutien à leur allié israélien, opposé au texte qui a recueilli 14 voix pour et qui exigeait un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent qui doit être respecté par toutes les parties et la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages. Cette résolution aurait envoyé un message dangereux au Hamas. Il n'est pas nécessaire de revenir à la table des négociations. Cette résolution abandonne cette nécessité et pour cette raison, les États-Unis ne peuvent pas la soutenir. Comme les autres nations ayant voté en faveur du texte, la France déplore cette position. L'organisation Human Rights Watch dénonce un veto qui cautionne des crimes contre l'humanité des autorités israéliennes. Depuis le début de la guerre, l'ONU reste bloquée sur la question palestinienne à cause des vétos américains mais aussi russes et chinois. Des cessez-le-feu ponctuels et temporaires ont été votés par le passé, sans effet sur le terrain. 97 personnes restent aujourd'hui otages à Gaza et les bombardements israéliens ont fait près de 45 000 morts selon le Hamas.